On est déjà prêt. Nous allons faire stade plein pour la CAN qui vient. San Pedro tourne la page de la Women's Champions League qui s'est jouée du 5 au 19 novembre 2023 en Côte d'Ivoire. La ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire se prépare à ouvrir un autre chapitre de son histoire sportive, celui de la Coupe d'Afrique des Nations. Les forces vives de la population se mobilisent pour la réussite de l'événement. La ville fait peau neuve. C'est le constat fait par l'Intelligence TV les 24 et 25 novembre 2023 lors de notre passage dans la cité sans pareil. On est déjà prêt. Ce sont des ajustements, des trucs que nous faisons maintenant. Sinon, on est prêt. De tous les côtés. On va rester chez nous là. Donc on va rendre ça beau. Puis on va prendre tout là. On va travailler. Oh, il reste encore un mois un mois, je crois 1 mois et demi. Nous sommes en train de faire, ça veut dire que c'est des petits rajoutements. On fait maintenant. Tous les ronds-points sont déjà peints. On va prendre les places publiques là, tout. Là, nos amis qui vont visiter à l'extérieur pour venir là, vont apprécier au moins la Côte d'Ivoire. La mobilisation autour de cet événement demeure un point majeur avant le premier match prévu le 17 janvier 2024 entre le Maroc et la Tanzanie. À ce niveau, le directeur régional des sports Traoré Yaya et Ndiaye Papa Moussa, président de l'Union des fédérations des jeunes du Bas-Sassandra, donne des assurances. Nous sommes motivés, la population de San Pedro est prête à accueillir la CAN qui vient vers nous. Nous l'avons démontré à travers la Women's Champions League. Il y a un engouement parce que vous avez vu même au niveau de la Women's Champions League, l'équipe ivoirienne a évolué à Korogo. Mais le stade Laurent Pokou a refusé du monde. Ça veut dire que nous avons mis une stratégie en place avec à sa tête monsieur le préfet de région qui est le président du comité local de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, ce qu'on a fait, on a attribué les quartiers aux différentes équipes. Et au niveau de la CAN, c'est la même chose. Et là, on va au-delà des quartiers, parce que le Bas-Sassandra, ce n'est pas San Pedro seul. C'est vrai que c'est le chef-lieu. Toutes nos villes environnantes seront associées à l'événement, de sorte que nos équipes, nos pays qui participent ici ne se sentent pas étrangers. San Pedro sait accueillir l'événement. Vous allez voir vous-même que nous allons faire stade plein pour la CAN qui vient. Par rapport à savoir plus, par rapport à la mobilisation, vous êtes venu trouver déjà que nous sommes en pleine activité sportive. Depuis belle lurette, nous avons des organisations sportives dans les quartiers, dans les villages, dans les sous-préfectures. Nous avons donné l'information aux différents groupements de jeunes sportifs pour se mobiliser par rapport à la CAN. Ça a été déjà un test pour nous par rapport à la Ligue des Women qui s'est fait à San Pedro, où on nous demandait de minimum 10 000 jeunes et 10 000 personnes sur le stade. Et je pense qu'on a reçu le pari. Surtout la demi-finale, le stade a refoulé le monde. Malgré qu'on n'a pas encore mobilisé nos gens de Sassandra, de Gueyo, de Bio, c'est seulement San Pedro qui a pu remplir le stade avec les dames. Donc je pense que la mobilisation pour les jours à venir par rapport à la CAN, c'est très facile pour nous. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui organise et c'est les pays frères qui sont en Côte d'Ivoire ici qu'on doit les soutenir puisque c'est nous qui organisons la CAN. On ne va pas laisser les gradins vides, ça c'est pas possible. Des transporteurs s'organisent à l'effet de participer à la grande messe du football continental. Prêt à accueillir tout le monde. Prêt à accueillir tout le monde, on fait la fête ensemble. Après, on met 5 bus, les transporteurs, accueillir les supporters pour aller au camp. 5 bus. On est prêt pour ça. À chaque match? Chaque match. Tous les matchs qui vont se jouer à 100 €. Éviter d'être pris de coups au niveau de la billetterie, certains s'organisent pour l'achat groupé des tickets. Amis, nous sommes en train de nous organiser. Précisément, nous venons de Grabo. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir acheter nos tickets et suivre les matchs au niveau de San Pedro. En dépit de cette ferme volonté d'œuvrer à la réussite de cette compétition, des craintes et attentes demeurent. L'attente est que nous voulons que le déplacement sur le site soit encore plus modéré. Ils nous ont fait venir les cas de Sotra qui ont vraiment, véritablement fait le travail. Et si nous avons encore des cas de Sotra à ce grand événement, je pense que la mobilisation sur le site serait au top. Nous attendons une très bonne organisation de la part du comité de l'organisation, même de la compétition. Voilà.
côté sécuritaire surtout. Voilà. Et puis côté l'ambiance. La perspective de l'organisation de la CAN 2023 permet à la ville de connaître un regain économique tant au niveau du transport et de l'hôtellerie. À cela s'ajoutent des infrastructures routières et sportives. Pour aussi, il faut dire que tout marche, tout va marcher parce que nos populations qui arrivent auront besoin de se déplacer, auront besoin d'aller dans les endroits de loisirs, auront besoin de se loger. Donc en un mot, quand la CAN arrive dans une localité, c'est la ville qui gagne et c'est l'économie qui bouge. Par rapport au ministère du Tourisme et par rapport à certaines informations que nous avions, nous savons qu'il y a près de 15 000 supporters qui rentrent sur San Pedro. 1. Il y a un problème de dortoir. 2. Il y a un problème de transport. Mais donc c'est pour dire que ceux qui sont déjà en activité seront heureux. Au niveau du marché principal de San Pedro, des commerçants s'activent pour présenter les meilleurs produits en rapport avec la CAN. Les maillots des éléphants et des autres pays sont bien en vue. On a acheté le maillot sur le Burkina comme le Mali. C'est à liquider beaucoup de maillots, donc on ne peut pas savoir exactement si ça va faire entrer des revenus ou pas. Voilà, c'est après le mois de décembre que nous allons pouvoir voir comment faire sortir nos articles. Même va se retrouver dans la zone de San Pedro. Donc je pense bien que le maillot du Maroc sera le plus vendu dans la ville de San Pedro. Depuis San Pedro, des supporters envoient un message aux éléphants commando qui évoluent à Abidjan. Effectivement, mais il faut dire que nous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il y a un entraîneur qui est en place, qui est Gassé, qui fait un bon travail. Et au début, on l'a critiqué, mais dans ces 2 jours, on a vu que vraiment il y a le travail en train de payer. Voilà, mais je pense qu'on a une très belle équipe, même si on n'est pas classé parmi les favoris. On peut supporter, on peut remporter cette Coupe d'Afrique pour la première fois de son histoire. Ils nous ont montré qu'ils sont à la hauteur, qu'ils sont prêts pour affronter ce tournoi, cette grande compétition et garder même si possible la Coupe en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie sont les équipes logées dans le groupe F.